Et nous allons retrouver en direct notre envoyé spécial à Washington où le président Joe Biden s'apprête à monter à bord d'Air Force One. Oh le con! Bonjour Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait revenir sur votre chute de tout à l'heure? Attention, ce n'était pas une chute, c'était une consolidation. Un creux, deux creux, trois creux. Mais heureusement, j'ai bien tenu le support. Donc maintenant, on repart à la hausse. Salut les Kryptoniens, c'est Jean Bébert, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour cette nouvelle émission de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto. Et à cette occasion de la dernière émission de mars 2021, vous allez voir, il y a le printemps qui arrive, on a pas mal de choses à vous expliquer, il y a plein de news, il y a plein de choses qui se passent dans la cryptosphère. Mais avant de parler de crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché comme d'habitude, hein. Donc du coup, ce qui se passe sur CoinMarketCap, on a donc la market cap totale à 1 trillion 746 milliards et dans le top 10 des cryptocurrencies, on a donc Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, Polkadot, XRP, Uniswap, Theta et Litecoin. Donc en fait, Theta a fait son entrée dans le top 10 des cryptos et Uniswap pareil aussi. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour le top 10. Ensuite, on a BTC donc, qui se tient à 54 793 aujourd'hui. Donc Bitcoin en fait est en hausse de 4,50% sur les dernières 24 heures et en baisse de 4,95% sur les 7 derniers jours. Ensuite, on a Ethereum. Alors Ethereum qui se tient à 1695 dollars. Et qui est en hausse de 4% sur les dernières 24 heures et en baisse de 5,50% sur les 7 derniers jours. Donc du coup, en fait, sur Ethereum, ce qui se passe, c'est que donc la semaine dernière, il était à peu près 1800 dollars. Là, il est à 1700, quasiment 1700 dollars, donc il a perdu 100 dollars par rapport à la semaine dernière. Et Bitcoin, en fait, était à 58 400 la semaine dernière, et là, il se tient autour de 55 000. Donc en gros, il a perdu à peu près 3400 dollars depuis la semaine dernière. Ça, c'est en partie dû au gros dip qu'il y a eu la semaine dernière en fait où le Bitcoin a frôlé les 50 000 dollars de support. Ensuite on va parler de la market cap. Alors market cap, donc comme je l'ai expliqué, donc 1 milliard 784 1 trillion 784 milliards, donc on est quasiment à 1,8 trillion. Et ensuite au niveau de la dominance, alors qu'est-ce qu'on a au niveau de la dominance? On a donc le BTC qui a une dominance de, laissez-moi regarder, 58% et Ethereum à 11,1%. Sachant que la semaine dernière, la dominance était à 58,9% et Ether à 11,3%. Donc en gros, la dominance n'a pas forcément bouger en fait du côté d'Ethereum et BTC. En fait c'est assez stable sur les grosses caps. Et après donc du côté dominance on a Litecoin à 0,71, BCH à 0,55, Stellar 0,51, XMR 0,24, EOS 0,22, Neo 0,17. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour la dominance. Ensuite on va parler du Scalpex Index. Alors Scalpex Index, assez intéressant, vous avez vu en fait là le 25 mars 2021 on a eu un énorme dip sur le BTC à 50 423. Et en gros, la résultante de ça, c'est qu'en fait, l'Open Interest a dégonflé à mort autour de 823 millions, alors que en fait, quand il y a eu le pump d'Elon Musk sur Tesla qui accepte le Bitcoin le 24 mars, on était monté à 925 millions. Donc voilà, donc là, l'Open Interest a bien dégonflé. Et souvent, ce qui se passe sur Scalpex Index, qu'il faut regarder, c'est que quand l'Open Interest descend pas mal et qu'il y a un gros dip, en fait, c'est un bon point d'entrée en fait, si vous voulez, pour miser sur une reprise d'un point de vue général. Après. On a Social Index toujours à fond, Fear and Greed à 65%, Social Index, donc comme j'ai expliqué à fond, et Market Order Flow un petit peu sur Sell. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour le market cap, enfin pour le Scalpex. Ensuite, Ethereum 2.0 Beacon Chain, donc plus trop de news maintenant. En fait, on a 111 000 validateurs en fait actifs sur la chaîne. Plus personne est pending en fait au niveau des validateurs. Et on a 3,5 millions Ether stackés sur le réseau. Donc en gros, ça commence à stabiliser. Je pense qu'on est arrivé à un maximum ou un top sur le réseau Ethereum 2.0 pour l'instant. Donc voilà, donc là il faut attendre je pense la lancée, le lancement de Ethereum 2.0, du mainnet et tout, pour voir un petit peu si ça peut évoluer encore un petit peu plus sur le réseau en termes d'Ether stacké et de validateurs. Mais pour l'instant voilà, je pense qu'on est arrivé à un niveau max avec plus de 110 000 validateurs et 3,5% de la supply d'Ethereum stacké sur le réseau.
Ensuite, on va parler des Bitcoin Treasuries. Alors, Bitcoin Treasuries, qu'est-ce qu'on a? On a MicroStrategy qui a 91 000 BTC. Maintenant, ils ont une valeur de 4,997 milliards alors qu'ils avaient acheté pour à peu près 2,2 milliards. Donc, ils ont fait quasiment x2. Et on a Tesla donc, qui a acheté pour ses 1,5 milliard de dollars. Ils ont maintenant une valeur en BTC de 2,580 milliards. Donc, en gros, 1 milliard de profit pour Tesla, rien qu'avec le BTC. Ensuite, on a Square avec 8000 BTC, Marathon 5000 BTC, Galaxy Digital Holding 4000, Bitcoin Group 4000, Ut8 Mining 3000, Voyager Digital 1239 et Riot Blockchain à 1175 BTC. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui est Bitcoin Treasuries en ce moment. On a Meitu aussi qui vient d'arriver dans le classement, donc avec 775 BTC, ils ont aussi des Ethereum et tout. Et voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les nouvelles en fait sur les Bitcoin Treasuries à partir de maintenant. Ensuite, on va parler des blockchain stocks. Alors très rapidement, donc on a BTC à 55 300, donc en hausse de 1200% depuis le crash Covid. Ethereum à 1713, en hausse de 1968%. Et dans les top performing coins, donc on a Marathon avec 9700%, Riot Blockchain 9400 et Galaxy Digital maintenant à 3695. Hive Blockchain à 2900% et Bitfarm à 2250%. Donc ça voilà, sur le top 5 c'est à peu près ça. Et ensuite on a MicroStrategy donc, qui continue à dévisser un peu. Donc MicroStrategy, le prix est descendu à 624 $, donc on est à une performance de 692%. Et Tesla à 618 $, on a une performance de 900% par rapport au crash Covid. Et ensuite sur Meitu, donc Meitu en fait c'est assez récent, donc en gros on a une performance d'à peu près 181% depuis qu'ils ont commencé à acheter du BTC depuis le all-time low. Donc voilà. Donc en gros là ce qu'on est en train de voir c'est que bah voilà dans les coins, enfin dans les stocks qui performent le plus, on a vraiment le top 5. Donc Marathon, Riot, Galaxy, Hive et Bitfarm qui performent beaucoup plus que le Bitcoin et que l'Ethereum de manière générale. Et toutes les autres en fait ont performé de manière égale ou moindre que le BTC et l'Ethereum depuis un an. Enfin depuis les 376 derniers jours. Ensuite on va parler d'analyse technique. Alors analyse technique sur BTC, donc on va reprendre le graphe USDT Binance Weekly sur Bitcoin. Donc là en fait je reprends alors le graphe sur le BTC. On va s'intéresser juste au mouvement qui s'est passé la dernière fois. Donc en gros là si vous voulez, j'ai tracé des zones, des reload zones en fait sur BTC. Donc en gros on a eu une zone avec, vous vous rappelez, le dernier dip en janvier à 28 000 $. On est monté après derrière à 58 000 $. Et ensuite on est retombé à 43 000 $. Donc 43 000 $, ça correspond en fait à la zone de rechargement 61.8 sur 50% sur BTC. Donc on peut partir du principe que tout le mouvement depuis 28 000 $ jusqu'à 57 000 $ a été retracé dans son intégralité. Donc on est arrivé sur la zone de longue, zone de longue qui était comprise en fait entre 43 000 et 40 000 $. Ensuite, là je reprends de l'autre mouvement. Alors un mouvement depuis 43 000 $ jusqu'à 62 000 $, on va dire. Ce mouvement-là a aussi été retracé à hauteur du 61.8 parce que le 61.8 se trouvait à peu près à 50 500 $. Et on a fait une mèche cette semaine à 50 400 $. Donc en gros, on peut partir du principe que ce mouvement a été retracé dans son intégralité et que maintenant on peut partir à la hausse. Par contre, sur BTC, ce que je remarque là, c'est qu'on a une structure qui commence à se dessiner en triangle. Donc en gros, on est piégé dans une zone de combat qui est comprise entre 61 900 et 50 000 $. Et en gros, si vous voulez, là, on a une zone qui est en train de se compresser. Et en gros, si on fait une extraction à la hausse sur le triangle, normalement, on devrait passer d'un prix de marché autour de 54 000 et pumper normalement jusqu'à 73 000 $. Donc ça, c'est à peu près l'analyse sur le BTC. Donc vous voyez aussi au niveau des oscillateurs, on a une triple divergence sur le RSI. Donc là, on a une divergence le 11 janvier, le 15 février et le 15 mars qui correspondent à des cracks en fait sur le BTC en weekly. Mais par contre on a toujours le MACD qui continue à monter, donc le MACD qui est toujours en hausse, donc il ralentit un petit peu, mais le BTC n'a toujours pas fini sa montée de manière générale en fait au niveau du mouvement global en weekly. Et là donc comme j'ai expliqué, on est dans un triangle de compression. Donc en gros pour faire simple, on est monté à 61 800, on a retracé derrière à 50 000, donc normalement tout le mouvement devrait être retracé à la baisse. Et normalement les prochains objectifs après, ce serait de faire les extensions qu'on avait parlé la dernière fois. Donc en gros ce serait d'arriver sur la première extension à 63 000 $, deuxième extension 83 000 $. Voilà, ça ce serait pour les extensions de Fibonacci. Et ensuite si on reprend les extensions historiques depuis le dernier all-time high,
Donc les extensions historiques, donc il y avait une extension à 30 000 qu'on a cassé, à 46 000 qu'on a cassé et à 76 000 qu'on attend toujours de péter à la hausse. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le BTC. Donc du coup là, sur BTC, moi je vous conseille d'essayer de trouver des longues autour de 50 000 dollars et d'essayer de rentrer en fait sur des retraces avec un niveau de prix en hourly ou en 4 heures qui est assez bas. Sachant qu'en fait on était quand même pas mal survendu en fait quand on est descendu à 50 000 dollars, donc le support a bien tenu. Donc on l'a tapé je crois 2 ou 3 fois. Un peu à la Biden quand il est monté dans Air Force One. Donc voilà, donc là un petit peu si vous voulez sur BTC, je pense que voilà, là c'est structure triangle. Donc en gros il faut chercher des longues aux alentours de 50 000, 51 000, 52 000 dollars pour préparer le prochain mouvement à la hausse. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Alors, Ethereum, analyse technique aussi. Donc, on a... alors, Ethereum, pareil, structure triangle. Donc là, on est dans un triangle qui est compris entre 2058 et 1300 dollars. Alors, sur Ethereum, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'en fait, si vous prenez le dernier mouvement depuis les 1295 dollars jusqu'à la nouvelle montée en fait, qu'on a faite à 1944, et ben on a corrigé en fait à hauteur de 61,8%. De ce mouvement de Fibonacci, et en fait la target de retracement sur ce niveau, sur ce mouvement, c'était 1555 dollars. Donc en gros on peut supposer que le mouvement a été retracé dans son intégralité à la baisse jusqu'à 1555 dollars. Donc si jamais on a fini ce retracement, ça voudrait dire que Ethereum en fait devrait pouvoir continuer à compresser. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver en fait des zones de longue dans une zone de combat qui est comprise entre 1555 et 1887 dollars. Sachant que ces temps-ci, on évolue plutôt entre 1550 et 1700. Parce que le dernier top était autour de 1730 et aujourd'hui on est monté je crois même à 1712 et tout. Donc en gros, zone de combat 1700, 1550. Et à mon avis, faut essayer de trouver des longues parce que si jamais on est dans ce triangle-là et qu'on fait une extraction à la hausse, et ben ça nous amènerait en fait sur une target de prix à 2524 dollars qui correspond en tout point avec le niveau de retracement de Fibonacci à la hausse d'extension à 2505 dollars à 161,8. Donc en gros, c'est ce niveau de Fibonacci a été défini avec le dernier top qui était à 2050 jusqu'au bottom à 1290. Donc ça veut dire que depuis qu'on a fait le top à 2050 et qu'on est descendu à 1290, la prochaine target d'extension c'est 2500 dollars. Et ensuite, les prochaines targets à la hausse pour Ethereum, ce serait de monter à 3229 dollars et 4480 dollars. Ça, c'est pour les prochaines targets d'extension. Ensuite, si on prend les targets d'extension depuis le dernier all-time high en 2017, donc on a un point à 2284, un deuxième point à 3600 et un troisième point à 5869. Donc ça c'est un petit peu pour Ethereum. Donc là en fait sur Ethereum, qu'est-ce que je conseille? Là pour l'instant c'est du range trading encore, donc dans une zone de combat. Et ce qui se passe, donc là on voit mieux le triangle. Donc vous voyez ce triangle en fait qui a commencé en fait à 2040 et avec une extrémité basse à 1300 dollars. Donc là en fait vous voyez en fait on est en train d'évoluer dans ce triangle là. Et en gros d'après ce que je vois au niveau de la baisse, donc 1540 dollars c'était un bon point d'entrée. Et normalement on devrait consolider dans un range qui va se resserrer entre allez on va dire 1700 et 1500, 1600 dollars. Donc voilà, donc moi je vous conseille de chercher des longues parce que je pense pas qu'on va faire un break vers le bas pour aller retrouver les 985 dollars, ça ferait pas de sens je pense sur Ethereum. Je pense qu'on va plutôt faire un break vers le haut avec une extraction monstrueuse en fait quand on aura cassé les 1800 et qu'on sera allé et qu'on aura dépassé les prochains tops locaux sur Ethereum. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse technique sur Ethereum. Ben voilà, écoutez, j'ai fini. Donc maintenant on va passer sur l'alt de la semaine. Ah oui, alors au niveau du RSI, donc vous voyez RSI a bien dégonflé, hein. Il était à 98, il est descendu à 77, 79. Là on est autour de 74 en weekly. Donc Ethereum a bien dégonflé. On a toujours le MACD en fait qui est en montée, donc il a un peu perdu de sa force, donc il y a une micro-divergence en weekly, enfin, ouais, même pas de divergence, parce que vu que le cours baisse, en fait, donc il n'y a pas de divergence. Mais en gros, on a le MACD, en fait, qui commence à toper sur le weekly. Donc en gros, sur Ethereum, voilà, moi c'est ce que je recommande. On est descendu à 1550, il y avait une target aussi sur une épaule tête épaule sur Ethereum, donc big up à Dr Sylvestre pour ça. Donc en fait j'avais une target sur l'épaule tête épaule en 4 heures d'Ethereum qui était à 1530 et je crois qu'on a tapé les 1536, un truc comme ça. Donc ça c'était un bon point d'entrée sur Ethereum. Mais en gros voilà, sur Ethereum les longues, je pense qu'il faut essayer de rentrer entre 1530, 1550, 1570, en dessous de 1600 c'est pas mal.
pour préparer en fait le prochain mouvement à la hausse. Ensuite, voilà, on va parler de l'alt de la semaine. Alors l'alt de la semaine, après Dentacoin, j'ai trouvé un autre ultimate shitcoin depuis en fait 2018. Donc en gros, je vais parler de ce token. Donc le token s'appelle BAX ou BAB, B-A-B-B. Donc en gros, c'est un vieux projet sorti du placard de 2017 en fait qui promettait à tout le monde de devenir sa propre banque. Et en fait, BAB, c'est un système de paiement peer-to-peer en fait qui est plutôt focalisé sur les microtransactions. Donc ça, c'est un truc qui ressemble beaucoup à Litecoin, qui ressemble plutôt aussi à Omisego, tout ce qui est système de remittance international basé sur tout ce qui est pays en voie de développement, ce genre de choses. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc là, on a le graphe BAB Ethereum. Alors, j'ai pris un graphe Ethereum parce que c'est plus parlant qu'un graphe USD. Et en gros, j'ai pris le graphe BAB Ethereum sur KuCoin. Donc, en fait, ce coin est disponible sur KuCoin. Et en fait, quand vous voyez, le 28 mai 2018, quand le token a été introduit, il y avait un prix maximal de listing à 3 Ethereum. Donc, en gros, le truc valait 3 Ethers. Ça, c'était la mèche. Et après, on va prendre la mèche, la première candle complète du 4 juin 2018. Donc, en fait, le truc valait 1 Ethereum et demi. Donc, en gros, au tarif d'aujourd'hui, un BAB, ça coûterait, si jamais on revient au all-time high, un BAB, ça coûterait 1600 plus 800, ça fait 2400$. Voilà, ça, c'est ce que ça coûterait. Ensuite, donc, vous avez vu, en fait, BAB, c'est quand même pété la gueule. Donc, vous voyez, en fait, on va prendre le graphe. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le weekly. Donc le weekly est complètement écrasé, on voit que dalle, hein, c'est complètement ouf, hein, vous voyez, il n'y a que du rouge, ça descend. Donc là en fait je vais commencer mon analyse plutôt à ce niveau-là. Donc l'analyse en fait je vais la commencer à partir de la candle du 24 septembre 2018, je pense que c'est plus parlant, où BAB était à 174 000 points de base sur Ethereum. Donc en fait vous avez en fait un taux du BAB à 174 000 points de base. Ensuite il a retracé. Non, excusez-moi, il n'était pas à 114 000, il était à 41 000 points de base, voilà, excusez-moi. 41 000 points de base en Ethereum. Ensuite, BAB est complètement descendu, il a craqué le 14 octobre 2019 à 1065 points de base. Donc en fait, le truc s'est fait diviser par 40, en gros. Et on a eu aussi après un pump en décembre 2019, où BAB est remonté à 30 000 points de base. Donc vous avez vu, on avait un top à 40 000 points de base, un deuxième top à 30 000 points de base. Là, j'ai commencé à tracer l'oblique. Donc il y a une oblique baissière 40 000, 30 000, avec une oblique baissière en fait qui nous montre en fait qu'il y a une résistance oblique en fait qui se dessine sur BAB. Et la long terme résistance sur BAB en fait se trouve à entre 21 000 points de base et 26 000 points de base en Ethereum. Donc en gros là c'est le 50-61-8 en gros, hein. Vous avez vu, on est arrivé, on a fait pump, mèche dans la zone de short, dépasser un peu la zone de short, long terme résistance, réintégration et dip derrière. Ensuite, le token a continué à se faire déchirer depuis décembre 2019 jusqu'au Covid. Donc ce qui est marrant, c'est que en fait, quand il y a eu le crack Covid en mars 2020, BAB était quand même à 5000 points de base en Ethereum. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a eu le crack Covid, BAB était pas au plus bas de son ratio en fait en Ethereum, ce qui est normal parce qu'en fait l'Ethereum est descendu quand même super bas et après en fait depuis le Covid en fait Ethereum a fait que de remonter. Par contre BAB est resté au tapis en fait et a continué à se faire défoncer en fait sur le graphe jusqu'à janvier 2021. Et vous avez vu donc là il y a une deuxième zone qui s'est dessinée ici. Donc on a eu la zone avec un top à 30 000 points de base et on est descendu jusqu'à un bottom ultime à 32 points de base. Donc en gros le truc s'est fait diviser par 1000 entre le 25 novembre 2019 et janvier 2021. Donc là vous avez vu on a le big baissière qui continue à descendre, donc le token se fait défoncer. Après on a eu un autre pump, ça c'était en mai 2020 où juste après le crash Covid en fait, où BAB a fait un pump à 10 000 points de base. Donc vous avez vu en fait on a eu là sur le weekly on voit, excusez-moi, un premier pump à 40 000 points de base, un deuxième pump à 30 000 points de base, et un troisième pump à 10 000 points de base. Mais on est toujours dans une oblique baissière. Maintenant, on a une longue terme résistance qui s'est dessinée donc entre 21 000 points de base et 26 000 points de base, et on a une zone de short aussi qui s'est dessinée entre 14 000 points de base et 18 000 points de base. Ensuite, voilà, donc après ce dernier pump là, 10 000 points de base, le truc est complètement descendu à la cave pour arriver à 48 points de base. Donc en gros il est passé de 10 000 points de base
à 48 points de base. Donc ça veut dire qu'en gros, il s'est fait diviser par 10 000. 1000, ça fait 100 fois 100. Il s'est fait diviser par 200, en gros. Et ensuite, on a une zone de short qui s'est dessinée à 6700 points de base jusqu'à 8535 points de base. Donc maintenant, on a fini avec le weekly, on va passer en daily parce qu'en fait là, il y a une figure de retournement que vous pouvez pas voir, donc je vais passer en daily pour que vous puissiez le voir. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que voilà. Donc là, on voit beaucoup mieux. Alors là, vous voyez, c'est mon oblique baissière. Alors, je trace mon oblique baissière, blablabla. Ok, alors attendez, je vous la montre. En daily, voilà. Donc vous voyez cette oblique baissière. Alors attendez, je la monte. Hop. Voilà. L'oblique baissière, elle est là, ok. Donc elle descend, elle descend, elle descend. Excusez-moi. Hop. Déplacer un graphe sans faire exprès. Alors, l'oblique baissière dont je parlais, qui est passée de 40 000 points de base à 30 000 points de base jusqu'à 10 000 points de base. Ici, alors, on a eu un pump le 27 janvier 2021 où Bab, en fait, est passé de 168 points de base à 700 points de base. Donc, il a fait un x6. Ensuite, il a fait un retracement, ok, à 341 points de base. Et ici, vous avez vu, l'oblique baissière, elle a été break le 7 février 2021. Donc en fait, le 7 février 2021, il y a eu un gros signal d'achat sur Bab, où en fait on a fait un pump, on a consolidé, et après en fait on a repumpé et on est passé de l'autre côté de l'oblique. Et de l'autre côté de la trendline, on a rebondi sur la trendline pour pouvoir faire un retournement. Ensuite, on a fait une correction à 61,8, donc le truc est descendu, donc il est passé de 731 points de base à 341 points de base, donc là c'était une zone de longue sur Bab. Ensuite, on a fait une figure de retournement où maintenant, le token continue en fait à monter en escalier. Donc, deuxième pump de 300 points de base jusqu'à 800 points de base. Zone de longue à 494 points de base respectée. Ensuite, autre pump de 414 points de base jusqu'à 2080 points de base, donc un x6 quasiment, enfin x5. Et zone de longue à 1000 points de base qui a été complètement respectée. Et ensuite, un autre pump jusqu'à 4000 points de base. Et là, en fait, on est en train de consolider dans cette zone de longue. Donc là, en fait, on a une zone de longue sur Bab qui est comprise entre 2158 points de base et 1690 points de base, excusez-moi. Et vous voyez là, en fait, on a fait ce pump, et là, on est en plein dans la reload zone. Donc la reload zone, en fait, elle était entre 1690 points de base et 2158 points de base. Donc ça veut dire qu'en gros, là, Bab a fait un pump, il vient de consolider, il a tapé dans sa reload zone, donc en fait là on est dans une zone où ça fait du sens d'acheter du Bab à ce niveau-là, ok, dans cette zone de rechargement. Et normalement, si jamais cette reload zone en fait se vérifie, on devrait continuer à monter en fait en pump successif, un peu à la Dentacoin, hein, et continuer en fait à monter avec le cours. Donc en gros, au niveau de Bab, qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, on a plusieurs niveaux à regarder, donc je vais repasser en weekly. Déjà, on a la prochaine zone de short sur Bab, elle se trouve à 6600 points de base. On est à 2600. Donc si on est à 2600 points de base, ça veut dire qu'en gros, il y a un x3 à faire jusqu'à la prochaine zone de short. Ensuite, si on arrive sur la deuxième zone de short, on a 14 000 points de base. Donc 14 000 points de base, on a 2600 points de base, donc on va dire, en gros, on a à peu près un x6 qui nous attend. Et si on arrive sur la long terme résistance, on est à 21 000 points de base, voire 26 000 points de base. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un x10 derrière. Donc en gros, Bab, il y a moyen que Bab nous fasse, pour rattraper la candle en fait de décembre 2019, il y a moyen que Bab en fait nous fasse un x10 pour arriver sur la long terme résistance. Et admettons qu'on arrive sur des niveaux plus conséquents. Donc si jamais par exemple on arrive sur une zone pareil ici là, à 40 000 points de base, donc ça ce serait vraiment pour faire un W weekly avec une target AB égale CD qui vient chercher beaucoup plus haut. Mais en fait Bab, il y a moyen qu'il monte à 42 000 points de base. Donc en fait si on est à 2600 points de base et qu'on peut arriver à 42 000 points de base, ça veut dire que le potentiel sur Bab c'est à peu près ouais allez, il y a un petit x 20 à peu près, on va dire, x 15, x 20 sur Bab. Et ensuite après, si jamais on vise complètement l'ATH, mais j'y crois pas trop, l'ATH en fait ce serait autour de 1,5 Ethereum. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il faut pas trop rêver. Donc voilà, parce que si on fait 1,5 Ethereum, vous voyez, ça fait sur le cours, ça fait x10, x100, x1000, x10 000, x100 000, x1 million, on va dire x10 millions.
Mais je pense pas que BAB peut arriver avec un potentiel de x10 millions. Donc en gros, je pense qu'il faut viser ces niveaux-là. Long terme résistance entre 26 000 points de base et la dernière ATH connue en décembre 2018, je pense que ce sera pas mal déjà. Donc si on arrive à 42 000 points de base, ce sera pas mal. Donc en gros là-dessus il y a un potentiel, je pense, x15 easy sur BAB, sachant qu'en fait si vous regardez bien le daily, faites attention parce qu'en fait BAB, le truc c'est que le all-time low sur BAB en Ethereum, et ben ce qui était marrant c'est qu'il a pas tapé le all-time low au Covid, mais là on le voit bien. Le all-time low a été connu le 6 janvier 2021, c'est quand l'Ethereum a commencé à pump. Et en fait, le all-time low était à 109 points de base. Là, on est à 2600 points de base. Donc en gros, ça veut dire qu'on a déjà fait un x26 sur BAB depuis janvier. Donc en fait, là, on est en mars, fin mars. Donc février, mars. Ça fait, depuis 3 mois, BAB a fait un x26. Et à mon avis, je pense qu'un x10 encore, ça peut être raisonnable sur BAB. Donc pour que le truc fasse un x260 en gros depuis 3 mois, c'est pas mal. Après bon, le truc il peut monter beaucoup plus haut, mais en gros là sur BAB je pense qu'on a déjà en fait un gros pump en fait qui s'est passé sur BAB depuis janvier, où le truc a déjà fait un x26. Donc je pense que là en fait au niveau du potentiel de hausse, on a déjà passé des gros caps en fait. C'est un peu comme sur DCN où là on a passé des gros caps en fait en février et tout. Mais voilà, là vous voyez en fait BAB qui commence vraiment à être parabolique. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai fini pour la liste technique. Maintenant on va passer un petit peu sur la rich list. Alors sur BAB en fait ce qui se passe c'est que vous avez un wallet. Donc sur Etherscan on va regarder la rich list. Premier holder il a 34,5% des wallets. Enfin des tokens. Et si vous regardez le top 20, tous les wallets du top 20, en fait au total on arrive à 62%. Donc ça veut dire que vous avez 20 wallets qui détiennent 62% de la supply, donc KuCoin. Alors KuCoin ils détiennent 2% on va dire, et IDEX ils détiennent 1%. Donc en fait vous avez les échanges qui détiennent 3% et vous avez les whales qui détiennent 59% des tokens en fait sur BAB. Donc là il y a une accumulation de fou sur BAB. Il y a pas mal de wallets qui ont bien accumulé en fait au cours des dernières années, et donc ça veut dire qu'en fait la supply disponible en fait de tokens elle est à peu près de 40% sur les échanges. Donc le flottant est pas forcément très élevé en fait sur BAB, donc il y a moyen que ça pump en fait pas mal. Ensuite écoutez on a fini, donc on va passer sur les news de la semaine. CoinMarketCal, voilà. Alors donc sur CoinMarketCal on va parler des news de la semaine. Donc là en fait je vais partir sur les news de la semaine de fin mars 2021. Donc alors on est à la fin du premier trimestre, il y a quand même pas mal de news. Donc là j'ai sélectionné à peu près je crois c'est 10 news différentes. Donc on va les faire un peu rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 news sur le marché. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On a Avalanche qui va lancer en fait le 31 mars ou un peu plus tôt les stablecoins européens. Donc ils vont lancer Digital Euro, Digital Swiss Franc. Donc ça c'est pendant ce trimestre-là, il y a Avalanche qui va lancer ces stablecoins-là. Ensuite on a Chiliz qui va lancer en fait son nouveau token NFT pour le Pro Fighting League, donc le PFL. Donc vous savez Chiliz qui est connu en fait pour son PSG coin et ses coins en fait NFT de club de foot. Ensuite on a Theta. Alors Theta, 2 news, il y a Dex, ils vont lancer leur Decentralized Exchange et ils vont aussi lancer leur marketplace de NFT. Donc vous voyez Theta maintenant qui est dans le top 10 CoinMarketCap. Et ils vont lancer ça en fait ce trimestre-là. Ensuite, on a Cadena qui va lancer son mainnet. Donc Cadena, big up à Mehdi qui suit ce projet depuis longtemps. Donc mainnet launch le 31 mars 2021. Ensuite, on a KuCoin qui va lancer son ETF. Alors, ils vont lancer un ETF en crypto en fait ce trimestre-là. Ensuite, on a Chain Games qui va lancer sa version bêta interne de Fortnite. Et on a Sperax qui va lancer en fait son NFT spécial Minecraft et qui va lancer ça sur son serveur. Pareil ce trimestre là. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les news de la semaine. Bah écoutez, on a fini pour l'émission d'aujourd'hui et puis en attendant je vous souhaite un bon week-end et tradez en toute sécurité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.